Bonsoir Thierry Chausse. Bonsoir Patricia. La thématique est vaste, réinventer le marché du travail. Comment tout d'abord êtes-vous parvenu à nourrir cette réflexion? Il y a au sein de la Jeune Chambre économique une commission baptisée Partage d'expérience, c'est cela? La Jeune Chambre économique, comme vous le savez, travaille sur l'attractivité économique du territoire et donc tous les sujets, toutes les thématiques du moment, du monde actuel font que la Jeune Chambre s'y intéresse. Et l'objectif, c'est savoir comment justement la Jeune Chambre pourrait influer sur ce marché du travail. Bon alors bien évidemment, c'est l'expérience de la Covid qui a nourri cette réflexion au sein de la JCE, parce que le mot réinventer, il est clairement désormais associé à la Covid. C'est le mot qui est revenu le plus fréquemment, il a fallu se réinventer. Cette aventure extraordinaire que l'on vit là, c'est une accélération du temps, effectivement. Et donc, chacun a dû se réinventer. Moi, par exemple, dans mon activité, on a dû réinventer notre activité tout simplement parce qu'on ne pouvait plus faire de formation, donc on a dû les faire en ligne. On ne pouvait plus faire de conférences, donc on a dû les faire en visio également. Et puis, sur le recrutement, ça a un petit peu changé. Je me souviens, moi, quelques clients qui me disaient à l'époque, moi, recevoir quelqu'un en visio pour faire un entretien de recrutement, jamais. Et pendant le confinement, comme tout le monde, ils l'ont fait à distance et ils se sont aperçus que ça marchait. C'est l'une des thématiques que vous avez souhaité souligner. Comment redonner du sens et des repères aux collaborateurs, afin notamment de les sécuriser et de renforcer leur engagement au service de l'entreprise? Aujourd'hui, ils sont plutôt à la recherche de la mission de l'entreprise, de savoir ce que je peux apporter moi dans l'entreprise et ce que je peux apporter grâce à l'entreprise au monde qui m'entoure. Et au final, effectivement, aujourd'hui, je sens aussi des chefs d'entreprise qui sont beaucoup plus conscients de cette chose-là et qui nous posent aujourd'hui la question en nous disant « mais comment je peux justement leur donner du sens, si ce n'est juste de leur donner un emploi et de leur donner une paye à la fin du mois, comment je peux motiver ces collaborateurs pour qu'ils deviennent ce qu'on appelle, vous savez, les ambassadeurs de l'entreprise ». Et autant avoir des ambassadeurs, on va dire, positifs et des gens qui se lèvent le matin en se disant « je vais aller travailler et je prends un plaisir fou et je suis fier de travailler dans cette entreprise ». Et pour remotiver ces ambassadeurs, est-ce que le télétravail n'est pas un écueil? Est-ce que cela ne facilite pas l'éparpillement? Alors, le télétravail, c'est un outil. Je dirais, ce n'est pas la solution en soi, c'est un outil. Déjà, moi, je fais une différence entre le télétravail et le travail à la maison. C'est-à-dire, ce qu'on a fait pendant le confinement, c'était du travail à la maison. C'était un peu à la va-vite, on se connecte avec sa connexion Internet si elle fonctionne bien, on se connecte avec son propre matériel souvent, on a les enfants peut-être avec nous parce que ça a été le cas pendant le confinement. Le télétravail est plutôt quelque chose qui est réfléchi et qui permet en fait aux collaborateurs d'éviter, parce qu'on sait que c'est un peu la complexité monégasque, d'éviter de venir le matin au travail, de perdre 1 heure le matin et 1 heure le soir, donc d'être beaucoup plus efficace. Mais bien sûr, il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose d'obligatoire dans l'entreprise. Certains ont retrouvé vraiment une fracture sociale et n'ont pas du tout vécu ça comme un bon moment. Au contraire, certains nous disent « j'ai hâte de revenir au travail » et maintenant qu'on entend que peut-être demain on ne serait pas reconfiné, mais en tout cas on remet en place ces solutions-là, certains en ont peur. Mais ils en ont peur, je pense aussi, parce que le management n'est pas forcément adapté et c'est là qu'il faut que justement l'entreprise travaille sur ce management, plus un management par objectif, plutôt qu'un management juste sur la sanction, sur vérifier ce que les gens font parce qu'ils sont juste à côté de moi. Il y a un petit point polémique dans vos débats. Vous dites que la rémunération n'est pas la clé de tout. Certains vous diraient que c'est un petit peu comme dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça y contribue tout de même largement. C'est la même chose pour la rémunération, non? Nous, on considère que la rémunération n'est pas une motivation, que c'est plutôt de la démotivation. Alors, comment on l'explique? C'est qu'en fait, si vous êtes payé, vous savez que vous avez une grille. Vous savez, aujourd'hui, il y a des grilles de salaire. Vous savez que dans la grille, vous êtes à un certain salaire. Si on vous paye en dessous de cette grille-là, vous allez être démotivé. Si on vous paye au niveau du salaire classique, là, vous n'allez pas être motivé ni démotivé. C'est normal, on vous paye pour faire un job et vous êtes payé à ce salaire-là. Si demain, je vous augmente, vous allez être motivé, mais pendant
2 mois, 3 mois, 4 mois peut-être. Mais après, ce salaire va devenir votre salaire de référence et donc il n'y aura plus ni de motivation ni de démotivation. Par contre, c'est tout le management que je vais mettre en place, tout ce management positif, toute cette approche que je vais avoir auprès de mes collaborateurs, toute cette vision, cette mission que je mets dans l'entreprise et qui est vraiment source, on va dire, du chef d'entreprise qui va motiver les collaborateurs. Donc, je dirais que c'est plutôt un élément de démotivation qu'un élément de motivation, bien entendu, si on a, on va dire, un salaire convenable. Merci Thierry Chausse d'avoir partagé avec nous le fruit de vos réflexions sur cette problématique de la réinvention du marché du travail. Merci beaucoup Patricia, merci.